Michel Glemarec, bonsoir. Bonsoir. Vous venez ce soir nous présenter un ouvrage, La biodiversité littorale vue par Mathurin Méheut. Ouvrage donc, dans lequel vous revisitez quelque part l'étude de la mer de Mathurin Méheut. Pouvez-vous en quelques mots nous expliquer qui était cet illustre naturaliste ? Alors ce naturaliste, j'aime bien le mot qui est employé effectivement, qui est un petit peu, qui semble un peu désuet aujourd'hui, mais au contraire, il va falloir que l'on ait des naturalistes, sinon on ne comprendra pas ce qu'est la biodiversité. Alors il se trouve que c'est l'année de la biodiversité, mais il se trouve aussi que 1910, c'est l'arrivée à Roscoff de Mathurin Méheut. Mathurin Méheut vient pour un mois, parce qu'on lui a commandé 3 articles. La revue Art et Décoration lui a commandé 3 articles, et au lieu de rester un mois avec femme et enfants, il va y rester 2 ans. Alors, il va accumuler une somme considérable d'aquarelles, de dessins. Et dès 1913, c'est-à-dire la 3e année, est publié 2 volumes de l'étude de la mer, qui font chacun 3,5 kg, donc le tout fait 7 kg. Ce livre ne se trouve que chez les bibliophiles, enfermé dans des coffres-forts, personne ne le connaît plus. Et ce que j'ai voulu, c'est profiter en quelque sorte des illustrations de Mathurin Méheut pour illustrer une biodiversité que j'appelle ordinaire par rapport à la biodiversité dont on nous parle beaucoup pour les milieux tropicaux. Et moi j'estime que la biodiversité ordinaire, c'est celle que nous avons sous les pieds lorsque l'on va à la grève, et Mathurin Méheut a vu tout ça, tout illustré. Et donc c'est la coexistence, disons, de quelque chose qui existait sur le plan scientifique, sur le plan enseignement, qu'il fallait à tout prix illustrer. Et ça, Mathurin Méheut, grâce à lui, on a pu l'illustrer. Alors, dans quelle mesure ces travaux de Mathurin Méheut représentent-ils un véritable outil de travail scientifique ? Alors, il y a d'une part les animaux qui sont représentés avec tous les détails anatomiques dont on a besoin pour reconnaître et identifier l'espèce. Ça, c'est quelque chose qui est capital par rapport à ce que devait nous apporter la photographie. La photographie nous fait de belles choses, mais ne nous sort pas toujours le caractère distinctif des espèces. Et là, grâce à Méheut, qui a toujours derrière lui un scientifique ou deux, ils ne sont pas nombreux à Roscoff, surtout en hiver, mais il va montrer les caractéristiques spécifiques pour bien identifier les espèces. Alors, ce qu'a vu Méheut de la biodiversité, c'est-à-dire les espèces, mais c'est aussi la variété des habitats. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu rocheux? Qu'est-ce que c'est qu'une grotte? Qu'est-ce que c'est qu'un milieu qui reste dans une grotte toujours en eau, c'est-à-dire une cuvette? Et ça, c'est capital parce que Méheut n'arrive pas à pénétrer. Il n'a pas de scaphandre pied lourd. Et pour lui, c'est quelque chose, c'est extrêmement frustrant parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a en dessous de cette forêt de laminaire qu'il a pas. Il essaie de comprendre et d'inventer, mais il ne les voit pas. Alors il y a des transpositions de ce qu'il voit horizontalement, il va le transposer verticalement. Enfin tout ça, c'est les artistes qui sont capables de le voir, à condition qu'ils aient un scientifique avec eux aussi. Et là, la description de ces habitats par Mathurin Méheut, avec un texte scientifique rénové, comme je l'ai fait, par rapport à l'édition originale, nous permet d'avoir cet état de référence d'il y a exactement un siècle. C'est un ouvrage scientifique, mais c'est également un bel ouvrage, un ouvrage d'art presque. Comment avez-vous fait cette sélection d'aquarelles de Mathurin Méheut ? Alors il a fallu faire des choix et présenter les choses très différemment. L'étude de la mer est traitée groupe zoologique par groupe zoologique. Alors ça va des éponges, les méduses, les crabes, les poissons. Nous, on a utilisé un travail que j'avais fait en application d'une directive européenne qui a été publiée en 2004, qui est un document extrêmement lourd, extrêmement illisible, mais qui a force de loi, effectivement, pour la protection du littoral et pour la défense de la biodiversité. Alors, on a essayé donc de reprendre dans l'œuvre de Méheut tous les animaux caractéristiques de ces fameux habitats. Et nous avons à ce moment-là, pour chaque habitat, si c'est un herbier, si c'est un fond de sable, si c'est une grotte, nous prenons les animaux caractéristiques. Donc on a fait un choix à peu près d'un tiers des dessins en noir
et qui sont la plupart du temps rehaussés de gouache et on les a réduits de façon à en mettre plus dans l'ouvrage. Mais surtout, ce qu'a voulu l'équipe d'édition, c'est reprendre toutes les planches couleurs. C'est-à-dire qu'il y a 50 planches couleurs, de façon à ce que les planches originales du livre soient intégralement présentées. Alors en 1910, le terme biodiversité n'existait pas, était inconnu. En 2010, c'est l'année de la biodiversité. Diriez-vous que ce terme vient redonner un nouveau sens justement au travail de Mathurin Méheut ? Absolument. Méheut va voir des choses, il va voir des espèces, il va comprendre ce qu'on appelle la biodiversité dite spécifique, c'est-à-dire le nombre des espèces. Évidemment, il va faire des choix, il ne va pas nous présenter toutes les puces de mer non plus. Il va présenter des animaux qui sont déjà assez gros, c'est des crabes, c'est des grosses crevettes, c'est du homard, c'est de la langouste. Il va faire un choix, mais dans le livre, il y en a déjà 160 espèces, et nous avons 10 habitats sur 25 qui existent en milieu littoral, c'est-à-dire que les 15 qu'il n'a pas vus, bien entendu, c'est des habitats qui sont sous-marins, auxquels il n'avait pas accès. Et là, grâce à Méheut, on voit ce qu'est le nombre d'espèces par habitat, on voit ce qu'est la biodiversité écologique, c'est-à-dire les habitats. On différencie bien ce qu'est un sable fin par rapport à un sable grossier. Et Méheut lui-même, certainement il ne s'en rendait pas compte, mais en regardant ces ensembles d'espèces qui cohabitent entre elles, obligatoirement, il devait se poser la question pourquoi les animaux survivent comme ça, dans une flaque, et que lorsque l'on retourne dans ces milieux-là, un siècle après, la flaque, elle n'a pas bougé, les animaux sont toujours là. Et malgré ça, il y a toute une dynamique interne, et on comprend à ce moment-là que la notion de biodiversité, c'est une vue que l'on voit à un moment donné, mais c'est bien une notion dynamique. Et ça, pour l'instant, il y a très peu de gens à pouvoir avoir cette notion-là. Ce n'est pas les gens de mon âge, ce sont mes élèves qui, eux, travaillent sur ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle. C'est-à-dire quelle est la fonction des espèces qu'a décrit Méheut, quelle est la fonction. Leur fonction aujourd'hui est-elle la même que celle qu'il y a un siècle ? Michel Glemarec, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup.